tout le monde. Dans cette séance, on va traiter des exercices sur les équations. Exercice, résoudre les équations suivantes. X moins 5 égale moins 2. 4x moins 3 égale x plus 9. 3 facteurs de 2x moins 1 moins 4x égale 5x moins 2 facteurs de x plus 1. 2x moins 3 facteurs de x plus 1 égale moins x plus 5. 3x moins 2 facteurs de x plus 1 égale x moins 2. X sur 5 moins 1 demi égale 3x sur 10 plus 1 cinquième. Bon, je commence par la première question. Première question, x moins 5 égale moins 2. On va appliquer la technique de la résolution des équations en transférant les nombres connus dans le deuxième membre et les nombres inconnus dans le premier membre. Nous avons une seule inconnue, x, donc je garde x, mais je transfère moins 5 dans l'autre membre. Ça devient moins 2. Je commence d'abord par moins 2, et puis je transfère moins 5. Ça devient plus 5. X égale moins 2 plus 5, c'est 3. Et je dis 3 est la solution de l'équation. Et la solution de cette équation. Deuxième question. Nous avons 4x moins 3 égale x plus 9. Nous avons les inconnus à gauche et à droite. Donc, je transfère les inconnus dans le premier membre et les connus dans le deuxième membre. Donc, je transfère x dans le premier membre. Donc, je garde 4x, puis je transfère moins x en changeant son signe. Parce qu'il a le signe moins, a le signe plus. Donc, quand on le transfère, il change de signe. Il devient moins x. Égale 9. Et le moins 3, je le transfère dans le deuxième membre en changeant son signe. Moins 3, il devient plus 3. 4x moins x, 3x égale 9 plus 3, c'est 12. Donc, je divise les deux membres par un même nombre qui est 3. Pour se débarrasser de 3, je divise par 3, égale 12 sur 3. Je simplifie par 3, il me reste x égale 12 sur 3, c'est 4. Donc, 4 est la solution de cette équation. On écrit toujours cette phrase pour répondre à la question. Bon, maintenant, j'efface et puis je passe à la troisième question. La troisième question, c'est 3 facteurs de... Alors, troisièmement, 3 facteurs de 2x moins 1 moins 4x égale 5x moins 2 facteurs de x plus 1. Pour cette forme-là, on va d'abord développer, puis réduire, puis transférer. Donc, je développe. 3 fois 2x, c'est 6x. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Moins 4x égale 5x. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Moins 2 fois plus 1, c'est moins 2. Maintenant, je réduis ici et là. 6x moins 4x, c'est 2x. Moins 3 égale 5x moins 2x, c'est 3x. Moins 2. Je transfère les x dans le premier membre. 2x moins 3x. Ici, c'est plus, il devient moins. Ici, je garde moins 2. Mais je transfère moins 3, il devient plus 3. 2x moins 3x, c'est moins x égale moins 2 plus 3, c'est 1. Bon, maintenant, je dois me débarrasser de ce moins, parce que résoudre une équation, c'est trouver x. Donc, et non pas moins x. Donc, pour se débarrasser du moins, on va multiplier les deux membres par moins 1. Si je multiplie ici par moins 1, ça devient x. Et là, moins 1 par 1, c'est moins 1. Donc, moins 1 est la solution de cette équation. Quatrièmement,
2x moins 3 facteur de x plus 1 égale moins x plus 5. Je développe 2x moins 3x, 3 moins 3 fois x c'est moins 3x, moins 3 fois plus 1 c'est moins 3, égale moins x plus 5. Je réduis ici 2x moins 3x, c'est moins x moins 3, égale moins x plus 5. Je transfère le moins x qui est là qui est à droite. Je le transfère à gauche. Ça devient moins x plus x égale. Je transfère moins 3. Ici, je commence par plus 5 égale 5 plus 3. Ici, 0 égale 8. Est-ce que 0 égale 8 est une égalité vraie? Non, ce n'est pas vrai. Donc, 0 n'est pas égal à 8. Donc, je dis égalité fausse, d'où donc l'équation n'a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. Voilà pour cet exercice. Maintenant, j'efface et on fait la 5e question. Donc ça, c'est un cas particulier d'équations qui n'ont pas de solution. Quand on trouve une égalité fausse, ça veut dire que l'équation n'admet aucune solution. 5e, 3x moins 2 facteurs de x plus 1 égale x moins 2. Je développe 3x moins 2 fois x, c'est moins 2x, moins 2 fois 1, c'est moins 2, égale x moins 2. 3x moins 2x, c'est x moins 2, égale x moins 2. Bon, je transfère x, je transfère x, il devient moins x, moins 2, je le garde, mais je transfère le moins 2 de la gauche. Plus 2. 0 égale 0. 0 égale 0, c'est une égalité qui est vraie. Donc, ici, si je peux mettre 0x égale 0. Donc, ce x-là, je peux mettre n'importe quel nombre, il vérifie toujours l'égalité. Par exemple, 0 fois 2, c'est 0. 0 égale 0. 0 fois 1000 égale 0. 0 égale 0. 0 fois moins 30 000 égale 0. 0 égale 0. Donc, tous les nombres sont des solutions. Donc, et égalité vraie. Donc, tous les nombres sont solutions de cette équation. Bon, il me reste la dernière question qui est, alors je vais effacer les autres questions et je traite cette question à gauche. Alors, 6e, x sur 5 moins 1 demi égale 3x sur 10 plus 1 cinquième. Donc, quand il s'agit des fractions, il faut réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est 10. Je dois réduire à gauche et à droite de l'équation. À gauche et à droite, ici 5 fois 2, c'est 10. Donc, le dénominateur commun à gauche, c'est 10. Et à droite, c'est 10. Donc, j'ai réduit au même dénominateur. Pour avoir 10 à partir de 5, je dois multiplier par 2. Donc, je multiplie ici par 2, c'est 2x. Pour avoir 10, je multiplie 2 par 5, donc je multiplie 1 par 5. Pour avoir 10 à partir de 10, je multiplie par 1, il me reste 3x. Pour avoir 10 à partir de 5, je multiplie par 2, ça devient 2. Voilà. Maintenant, je peux supprimer le dénominateur commun. Pourquoi? Parce que je peux multiplier les deux nombres par un même nombre qui est 10, là, et 10 ici.
Quand on multiplie par le même nombre, on va simplifier. Donc, quand on a le même dénominateur, ce n'est pas la peine de multiplier. Vous supprimez tout simplement le dénominateur commun. Vous gardez l'égalité des numérateurs. 2x moins 5 égale 3x plus 2. Je transfère 3x, me reste 2x moins 3x égale 2 plus 5. 2x moins 3x, c'est moins x égale 7. Comme tout à l'heure, pour se débarrasser du moins, on va multiplier les deux nombres par moins 1. Donc, moins 1 fois moins x égale moins 1 fois 7. Moins 1 fois moins x, c'est x, égale moins 1 fois 7, c'est moins 7. Alors, tout simplement, on multiplie ici par moins 1, ça devient x, et là par moins 1, ça devient moins 7. Donc, j'écris moins 7 est la solution de cette équation. Voilà, j'ai terminé cet exercice. À une autre séance, Inch'Allah, sur la révision de l'algèbre et de la géométrie, pour bien préparer le contrôle numéro 1. Alors, à bientôt, mais n'oubliez pas d'appuyer sur like et abonner si vous êtes nouveau. À bientôt.